Les dragons de mon nouveau setting de Donjon Dragon, ma game full dragon, à la naissance vont conserver une partie de leur coquille. Plus tard, ils vont pouvoir faire un rituel transformant cette coquille-là en ce que j'ai appelé un chérou, qui veut dire coquille en une autre langue. Ce chérou-là permet deux choses. Premièrement, de focaliser leur magie, parce que les dragons ont accès à toute la magie du monde. Mais tant qu'ils l'ont en leur possession, ils ont aussi un pouvoir d'influence sur leur progéniture. Et par influence, il y a différents niveaux. Fait que s'ils sont rendus anciens, ça serait extrêmement facile d'emmener un Wormling à faire exactement ce qu'ils veulent. Tandis qu'un dragon ancien ou adulte, lui, il va faire des jets de sauvegarde, voir comment il résiste à ça. Orum est un dragon d'or qui vit à Draconem, la ville principale du setting que j'ai créé. Et bien, à un moment donné, il s'est réveillé, puis il avait plus son chérou. Il se l'est fait voler. Qui c'est qui va pouvoir retrouver ça? Salut au Let's Day! Si vous l'avez pas compris, aujourd'hui, je vais vous parler de ma nouvelle game de Donjon Dragon, Full Dragon. On a déjà 2 sessions de fête, d'à peu près 2h30 chaque, puis à date, ça va vraiment bien. Fait qu'en gros, ce qui se passe, c'est que il y a un halfling qui, lui, habite sur le dos d'une tortue, qui est parti pour pouvoir rejoindre Draconem parce qu'il comprend pas, parce qu'il y a une nouvelle constellation d'installer dans le ciel, puis il y a de quoi qui marche pas. Sur son chemin, il va rencontrer Tinnitus, un drachéide qui vivait chez les moines. Puis ils vont marcher ensemble comme ça jusqu'à Draconem, où sur place, ils vont se faire présenter à un certain Altas Waritas qui, lui, connaît bien la ville et va les inviter à visiter le royaume. Dans mon setting, la magie est présente, mais elle vient toujours d'un dragon. Pour avoir des pouvoirs, faut que tu en aies eu l'autorisation d'un dragon, ou qu'un dragon t'ait donné le don de faire certains pouvoirs. Ce qui n'est pas du tout le cas de mes joueurs ici. Il y en a un qui tient ses pouvoirs de l'attendre, l'autre rend service à une grosse tortue dragon qui a des milliers d'années, puis le troisième c'est un barde. Je sais plus trop pourquoi il a ses pouvoirs, mais en tout cas, les trois ça fait de la magie, dans un monde qui normalement... on fait pas trop de magie. Bon, là, c'est un serviteur invisible qui fait la vaisselle à ta place, il y a personne qui te fait chier, mais tu sais, il y a personne qui est... Tu sais, si quelqu'un caste Fireball, là, c'est très très mal vu. Fait que nos trois amis au début de game, ils est en train de marcher dans les jardins de Bahamut, un immense jardin à l'orée de la forêt, vraiment en périphérie du village, et ils constatent qu'il y a à ce moment-là 4 brigands qui sont en train ben, grosso modo, il y en a un qui a son épée à gorge d'un gars à terre, puis debout, il y a un drachéide qui tient une magnifique épée dorée. Altas s'en approche, il s'en va les voir, il va « Hey, pouvez-vous le crisser à la paix? C'est une belle place, ça? » Pas tout à fait comme ça qu'il le dit. Mais grosso modo, les brigands, quand ils voient qu'il y a 3 personnes de plus qui se rajoutent, ils se disent juste comme « Ok, on va se retirer. » Une fois les brigands repartis, notre team s'en va rencontrer les 2 gars qui étaient en mauvais état. Et ils lui disent « Voyons, tu sais, qu'est-ce qui se passait? » C'est là que Dan, l'humain, avec une capine, et l'autre à côté, Dragonborn Vire, dont les joueurs ne connaissent toujours pas l'identité, ben ils vont lui raconter qu'ils étaient à la chasse, puis que les brigands n'aiment pas ça, qu'il y ait du monde à la chasse sur le terrain, où est-ce qu'eux ils campent. Les joueurs gobent tout ça, fait que ben, ils ont pas de raison de pas y croire non plus. Puis là, il y a des bruits de pas qui se font entendre, fait que les 2 chasseurs disent « Hey, on vous remercie vraiment beaucoup, vous avez du guts, on a peut-être une job pour vous autres, on vous donne rendez-vous au bar à soir, le bar sous la dent. Puis pour vous remercier, puis vous montrer qu'on est vraiment comme reconnaissant de ce que vous avez fait pour nous autres, peut-être un petit cadeau, puis là, il leur tend, c'est du cuir roulé, il y a quelque chose à l'intérieur, ils savent pas c'est quoi. Bon, fait que nos 2 dudes s'en vont dans la forêt, ils se poussent pendant qu'en fait, là, la garde arrive. Mais c'est pas n'importe quelle garde, ce sont des dragons dorés avec des armures toutes dans les teintes dorées et bleues. Les gars sont comme, qu'est-ce qu'ils foutent ici? Altas, lui, qui est de la place, il sait que c'est des gardes royales. Il sait qu'eux autres, normalement, sont plus dans le château pour des affaires vraiment importantes. Le gars à la tête de la garde s'appelle Pax. À ce moment-là, Altas, il me dit, je le reconnais-tu? Il dit quelque chose, il roule un jet. Il a quand même s'élevé, je sais pas s'il a pas eu un 20 même, mais je dis... Ben oui, tu le connais, pourquoi? Puis là, il me dit qu'il a déjà escroquerié. Fait que on se met à jaser un peu de qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, en fait. C'est qu'ils ont déjà fait des paris, puis Altas l'avait complètement vidé de son cash. Depuis ce jour-là, Pax, il est un peu sur son dos. Ça a beau être un loyal bon, il y a quelque chose, tu sais, qui, aussitôt qu'il le voit cracher à terre, il l'embarque pour une nuit. Tu sais, je veux dire, quand il est proche, Altas, il faut qu'il se tienne les fesses bien serrées. Bref, en vient une discussion arrogante, il le demande de les fouiller, il fouille, il trouve le tube de cuir, il le déroule, et à l'intérieur, c'est quoi qu'il y a? Un arme dorée, pareille à celle que le Dragonborn Vert avait dans ses mains. Pax, quand il voit ça, il capote. Fait comme, hostie, c'est eux autres, arrêtez-les, lui est content, une pierre 2 coups, il a retrouvé c'est qui a volé le chérou d'Orum, puis le chérou, ça se trouve être l'artefact puissant qui sert le focalisateur, comme je disais tantôt. Puis Orum, c'est le dragon d'or qui règne
Fait que Pac c'est bien content d'avoir retrouvé le Shiro de Rome, puis là il fait comme on s'en va. Puis là l'autre il dit ouais, on sait même pas c'est quoi, on vient de se faire donner. Fait que là Pac c'est juste comme fait chier, mais expliquez-moi ce qui s'est passé. Puis là les gars expliquent, puis là ils pognent le Shiro puis ils pètent en deux. Et c'est à ce moment-là que ça tombe à terre, c'est une épée courte, tout ce qu'il y a de plus ordinaire avec un cast, un spell d'illusion dessus pour donner l'impression de les gars venaient d'être framés. Pac plein de bonne volonté, il dit ok là vous allez me suivre, on va aller rencontrer du monde, on va jaser un peu, savoir ce qui s'est passé. Long story short, qui arrive là-bas, ils sont devant le roi qui est enfermé dans un corps humain. Parce que c'est plus facile comme de se prendre un château, tu sais, quand t'es en dragon, pas évident, mais tu peux prendre, il fait polymorph, sauf que là, il est pogné, morphé en humain, puis il a plus de pouvoir, parce qu'il a plus son esti de Shiro. Ça fait que, Palpal, Jazz, vous êtes les trois seuls qui avez vu les voleurs, fait que, s'il vous plaît, allez me les retrouver. Fait que là, on a un halfling qui se dit, ouais, déjà que je fais de la magie, je vais essayer de me mettre le roi de mon côté. Tu sais, ça peut peut-être m'apporter de quoi d'avantageux, puis en même temps, je vais peut-être pouvoir plus d'informations au sujet de la constellation qui est apparue. On a le monk, hyper religieux, puis en même temps, super drôle. Hey, il y a un truc que j'ai pas dit à propos de lui. Le Dragonborn Tinnitus a une magnifique longue chevelure. C'est le seul Dragonborn avec des cheveux, puis ça attire beaucoup l'attention. Bref, lui est complètement gentil, il veut aider tout le monde, fait que c'est clair qu'il dit oui. Puis Altas, lui, il est bien impliqué dans les affaires sportives, recrutement de joueurs, tout ça. Puis il a une moyenne réputation d'avoir déjà comme fraudé pas mal, fait que il se dit je vais me tenir tranquille, me faire ce qu'il me demande, question peut-être revenir dans les bonnes grâces de Rome. Les trois gars partent dans le bois, ils retournent là où il y a eu le first encounter, qui a pas été un encounter, mais tu sais la première rencontre, puis ils décident de pister, voir où c'est que vont les brigands. Ça les emmène jusqu'à l'entrée d'un égout sous la ville, puis Altar s'est dit ouais non j'ai déjà été par là, c'est assez dangereux, on aurait peut-être pas suivi ce sentier-là. Ça c'est drôle parce que j'ai comme rien à voir là-dedans. J'ai juste dit que c'est un égout, pis c'est de l'impro entre les gars qui a fait que ça en est arrivé là, fait on laisse ça aller. Maintenant, il y a un endroit bien dangereux. Fait que les gars décident d'aller pister de l'autre côté pour essayer de retrouver un peu où c'est que les deux dudes sont partis, les deux chasseurs, là, dont Dan. On a beaucoup rigolé sur le fait que Dan, probablement un diminutif de Danny ou Daniel, là, c'est comme un nom vraiment comme... Tout le monde se fout de sa gueule s'il s'appelle Dan. Tu sais, c'est comme Dan, sinon poche, ses parents l'aiment pas. Je trouve ça drôle comme de revirer ça à l'époque médiévale, Dan. Ça me fait rire. Fait qu'il se promène dans le bois pour arriver jusqu'à un espèce de garage-grange, loin derrière une maison, d'à peu près 5 minutes à pied. 2 étages a l'air à être fait pour pouvoir rentrer, sortir une charrette. Vous voyez que ça a circulé pas mal. Fait qu'il check à l'intérieur, il voit personne. Il rentre, des box à chevaux, du foin, des affaires qu'on retrouve d'une écurie. Il monte au deuxième, la porte est barrée. Il gosse avec le cadenas, il rouvre la porte et c'est là qu'il voit sur le sol, ben il y avait des caisses là contenant du grain, des caisses vides, des déchets. Tout ça avait été tassé, il y avait des balles de foin en rond et au centre, il y avait des traces d'un rituel qui avait été mené là. Il trouve aussi un sac avec de la bouffe puis des chandelles, de l'encens, bref, un kit de rituel. Jusque-là, ça allait pas mal comme je l'avais prévu. Je m'étais monté quelques idées de qu'est-ce qu'il pourrait faire. T'sais, je me doutais qu'il pouvait les pister. Je me doutais qu'il pouvait pister brigands, peut-être aller questionner, peut-être se traîner dans la taverne où il y avait eu rendez-vous. Il y avait comme plein d'options, mais là, il se ramasse à quelque part que je m'étais dit, ben oui, j'étais pas en train d'improviser trop. Là, ça allait bien mon affaire. Et c'est là qu'il y en a un qui a une idée dans le tas, et écoutez ça, mon tinnitus, il dit, on a tout ce qu'il faut, puis tout est à terre, on essaie-tu de recréer le rituel pour savoir ce qu'il essayait de faire? Là, moi, à ce moment-là, je jubile. Pour vrai, je trippe raide. Je trouve que l'idée est excellente. Ce que j'aime le plus dans cette idée-là, c'est que s'ils font ça, ils vont savoir très là avec qui jase. Tu sais, le rituel était fait juste comme un moyen de communication, comme holographique. Et s'ils font ça, ben, ils calent le Big Boss, là. C'est cool, je me suis dit, je pourrais peut-être modifier ça, puis il parle à un lieutenant ou quelque chose, ce qui fait qu'il n'y aurait pas tout le plot twist. Mais à quelque part, je me disais, je pourrais leur foutre le big. Ah, que ça partirait en couille, cette quest-là. Pour vrai, j'étais vraiment excité, mais finalement, les gars ont décidé d'être raisonnables. Ils ont décidé qu'ils étaient pas pour faire ça, qu'ils savaient pas sur qui était pour tomber, puis que ça pourrait peut-être les mettre encore plus dans le trouble. C'est là qu'ils entendent la porte de la grange ouvrir. Moi, je savais déjà que juste avant que la nuit tombe, le propriétaire de la grange rentrait sa charrette puis ses chevaux, il les nourrissait. Les gars ont constaté ça, sont restés cachés silencieux à observer, ça allait bien. Mais je savais aussi que pas longtemps après, il y a des cultistes qui s'en venaient se rassembler pour faire des affaires de culte. Mais là, c'est pas un groupe qui arrive, c'est juste une personne. Une femme ayant été décrite comme étant Lucy Liu se pointe et paye l'homme à la charrette en lui disant « Merci de nous laisser utiliser vos locaux ». Lui, il est comme « Pas de problème », il est un peu gêné, il s'en va chez eux. Elle monte au deuxième. Les gars paniquent un peu, ils savent pas quoi faire, ils se cachent à peu près. Les gars savaient que cette game de Donjon Dragon là, je la voulais pas comme étant pleine de combats. Moi, je vous avais dit, je suis tanné de faire des combats pour faire des combats, puis des random encounters, tout ce qui sert pas à l'histoire,
je mets ça de côté puis on fait d'autres choses. Tu sais, je m'arrange que ça soit toujours focusé sur la game. Puis s'ils sont capables de ne pas se battre, ben tant mieux. Tu sais. Puis d'ailleurs, les gars ont monté vraiment leur liste de spells, tout ça, comme des trucs vraiment plus utilitaires que combattants. Fait que voyant que la femme monte au deuxième, il commence à se cacher. Il y en a un qui a roulé lamentablement. Fait que grosso modo, elle rouvre la porte, qu'elle était déjà suspicieuse parce qu'elle était pas barrée. Elle tombe face à face avec Tinnitus, notre moine. Puis là, elle regarde, elle est comme, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, il est juste comme, oh, je me promenais, je cherchais voir ce qui se passe. Fait que là, elle comme, il y a peut-être une menace, je sais pas exactement. Fait qu'elle dit juste comme, là, drop tout ton équipement à terre. Tout nu, monsieur le Drakéide. Fait qu'il s'exécute, puis ensuite, elle attache les mains dans le dos, puis elle descend en bas jusqu'à dans un box de cheval. Les deux autres profitent du moment qu'elle est en bas pour pouvoir sortir par la fenêtre, ils font le tour, puis ils s'en viennent observer ce qu'elle fait au premier étage, dans le box de cheval. Et puis, ils décident que la manière la plus facile de sauver leur pote, ça va probablement être de péter à la gueule de la fille, parce qu'elle il va falloir lui poser des questions, peut-être plus d'informations sur ce qui se passe ça. Ce qui est le cas. D'ailleurs, les joueurs le savent pas encore, là, mais si, admettons, là, ils laissaient ça aller, là, la fille qui est là, elle l'attachait, elle attendait que les autres arrivent, puis ils le sacrifiaient. Fait qu'il y a eu un peu de baston, rien de trop long, ça a été fait court, ça a été vraiment fait comme j'avais envie de voir un combat, rien d'inutile, court, puis bien créatif, les gars ont pensé à des affaires. Après ça, ils se disent on va la questionner directement au château avec Aurum, comme ça on va pouvoir peut-être plus se comprendre. Notre druide, il morphe en cheval, il embarque la fille dessus, puis ils partent rejoindre le château. Sur leur route, ils croisent un petit groupe de cultistes qui s'en allaient, en fait, ils se croisent parce qu'ils s'en allaient se rejoindre. Il y en a un qui s'en allait rejoindre la fille, les autres, sont... Mais là, comme ils ont leur chum sur le dos, les cultistes partent après eux autres. Là, il y a eu des affaires du genre, je fais semblant que je passais là par hasard, puis je dis, ils sont par là! Vin naturel. Les cultistes, ils partent dans la mauvaise direction. Là, je les ai fait un petit skill challenge pour pouvoir se rendre jusqu'à destination sans trop de problèmes, ce qu'ils ont bien réussi. Non, c'était short en crise, en fait, qui était comme à un échec de rater leur shot, d'avoir une confrontation. Mais ça a bien été, ils se sont rendus jusque-là. Rendus sur place, ils ont jasé avec Aurum, Altis, un nouveau personnage, un nouveau NPC qui vient d'être intégré, qui se trouve être un peu comme la... Elle était présentée comme celle qui gardait le musée, mais ça se pourrait qu'elle soit un petit peu plus importante que ça. Fait que il questionne cette bonne Lucy Liu, là, puis il demande qu'est-ce qu'elle fait, puis elle, grosso modo, elle se défend en disant que, écoute, moi je fais oui, on fait des cas, on essaye de jaser avec des anciens guerriers morts au combat. Tu sais, notre but, c'est pas tant de faire de l'occultisme ou de la nécromancie, notre but, c'est juste de communiquer avec les vieux esprits combattants, tu sais. Mais oui, j'ai entendu parler du vol, d'un artefact qui est supposé être remis là, à quelqu'un qui s'en vient le chercher dans pas long, quelque chose de même, mais ils en ont pas trop parlé devant moi. C'était tout faux. Là, ben, à un moment donné, les gars avaient pas mal toute l'information qu'ils voulaient, dont une importante qui était toute cette petite gang-là de cultistes. En fait, ils travaillent tous dans un entrepôt. C'est vite, ça me prend le nom d'une compagnie. L'entrepôt de Gabi, le roi des habits. Fait que Lucy est enfermé au cachot pour avoir participé à des rites occultes. Puis les trois gars, eux, ils se rendent jusque chez Altas Waritas, qui est la seule personne qui habite dans cette région-là, puis qui a pas payé de cash pour pouvoir avoir les trois gars chez eux. Ils se sont assis chillos avec du vin et des raisins, là, puis là, ils ont jasé des options pour la prochaine game. Fait que c'est là qu'on en est rendu. Là, ils se sont couchés, prêts à faire dodo. La dernière fois, tu sais, ça, c'est 2 games. La première game, c'était fini quand la fille montait l'escalier. On avait arrêté ça là. Puis la deuxième game, on a fini ça quand il faisait un petit dodo. Tu sais, ça fait une petite game calme. Ça finit tranquille, ça dort mieux. J'ai bien hâte de voir aussi que tout ça va nous emmener. Fait que, that's it for today, les roulettes de dés. C'est là que j'en suis. Je vais vous faire un autre recap plus tard, mais que j'avais fait une couple de sessions de plus. À date, c'est super bien parti. Bon, ben, je vais avoir l'occasion de vous en reparler, gang. Bonne journée, les roulettes de dés.